Un artiste gabonais, c'est quelqu'un de très pauvre. Financièrement, je ne pouvais pas, jusqu'à présent, m'occuper de moi-même parce que je n'ai pas d'argent. La pauvreté financière fait mon partage. Ça fait 9 mois, je n'ai pas de médicaments. J'ai une prothèse au niveau de la colonne vertébrale qui me fait véritablement l'enfer. Je ne peux pas rester longtemps debout. Je ne peux pas rester aussi longtemps assis. Le mieux, c'est d'être couché. Je ne peux pas passer toute ma vie couché. C'est la grande difficulté qui m'embête. Je n'ai pas de moyens pour pouvoir bien me soigner. L'artiste Santo Bakita, c'est une visite courtoisie. Oh, bah, avec le corona, on peut même plus se saluer. Ah, mais merci d'être venu me voir, mais moi je suis vacciné. Je suis Santo Bakita, de nationalité gabonaise, originaire de la province de la Nyanga et de l'Angounié. Je suis à cheval sur les deux provinces. Il est vrai que je suis né à Disiala, aujourd'hui Mokokombaka, Moabi. Je suis artiste musicien gabonais. De toutes les façons, ma carrière musicale, je démarre directement le 14 octobre 1974 à la radio nationale gabonaise où j'ai enregistré tout premièrement mes premières chansons. Depuis cette date, alors, je suis resté artiste musicien, reconnu par la nation. Et jusqu'alors, malgré les difficultés de maladie qui me frappent, je suis toujours artiste musicien. Tout homme peut tomber malade. En effet, je suis tombé malade en 2016. Le diagnostic avait démontré que j'avais une scoliose. La scoliose, c'est une maladie qui attaque la colonne vertébrale. Elle la tord. Alors, c'était déjà au 3e degré d'après les médecins. Donc, on ne pouvait pas m'opérer à Libreville. J'ai été donc évacué par la CNAM-GS en 2018, le 7 mars, à Rabat, au Maroc, où j'ai été opéré. Et je suis rentré 1 mois après, à Libreville. Les difficultés qui m'ont frappé, c'est que parce que un artiste gabonais, c'est quelqu'un de très pauvre. Financièrement, je ne pouvais pas, jusqu'à présent, m'occuper de moi-même parce que je n'ai pas d'argent. La pauvreté financière fait mon partage. En ce moment, je peux véritablement dire que ça fait 9 mois, je n'ai pas de médicaments. J'ai une prothèse au niveau de la colonne vertébrale qui me fait véritablement l'enfer. Je ne peux pas rester longtemps debout. Je ne peux pas rester aussi longtemps assis. Le mieux, c'est d'être couché. Je ne peux pas passer toute ma vie couché. C'est la grande difficulté qui m'embête. Je n'ai pas de moyens pour pouvoir bien me soigner. Quand je suis rentré en tant qu'artiste musicien, je crois quand même qu'on a une tutelle. La tutelle, c'est le ministère de la Culture et des Arts. Et en dessous du ministère de la Culture et des Arts, il y a le Bugada. Le Bugada, le Bureau gabonais des droits d'auteur, étant moi membre de cette entité, j'avais tout fait pour aller rencontrer le directeur de cette institution, pour essayer de lui demander un peu d'aide, pour que je puisse vraiment remplir toutes les conditions d'achat de médicaments et autres. Mais malheureusement, j'ai rencontré un affront. Le directeur général de cette institution, du Bugada, me dira qu'il n'est pas habilité à faire ces gestes. Il a un volet social de 10% des recettes
de 10%. Il a un volet social. Je suis allé d'abord là-bas à cause de ça, parce que je savais qu'il fallait peut-être que le directeur pouvait toucher dans ce sens-là, ce volet-là. Mais il m'avait carrément dit qu'il n'était pas habilité à pouvoir m'aider. Il fallait que j'écrive au président du conseil d'administration. J'avais écrit toutes les correspondances, les doubles, je les ai avec moi ici. J'ai écrit au PCA, le PCA ne m'a pas répondu. Je suis reparti chez le DG du Bugada. Il m'a dit toujours qu'il ne pouvait pas, il fallait que j'écrive au ministre. Et que c'est le ministre qui devait lui donner l'autorisation de m'aider. J'ai écrit au ministre. Le ministre de l'époque, c'était Bilie Binze. J'ai écrit au ministre Bilie Binze sans suite. J'ai écrit à Franck, le ministre des Sports actuel, qui était également ministre de la Culture et des Arts. Le ministre Franck ne m'a pas répondu. Le ministre actuel, j'ai également écrit, Michel Menga. Michel Menga ne m'a pas répondu. Donc, totalement abandonné par ma tutelle, je ne sais à quel sein me vouer pour pouvoir réellement essayer de pallier à ma situation. C'est dommage. Je suis un artiste musicien reconnu dans ce pays. J'ai ma carte j'ai une carte du Bugada de reconnaissance. Je suis membre du Bugada. Voici ma carte. Donc j'ai le droit, quand j'ai un petit problème, d'aller au Bugada, demander au moins une aide. Étant dans cette situation, je ne peux que demander de l'aide. Dans cette situation, je n'ai plus de je ne peux pas faire un travail manuel à cause de la machine que j'ai derrière. Je suis toujours fatigué, je n'ai pas de médicaments. Vous voyez, tout ceci, c'est des ordonnances et des examens que je ne peux pas honorer. Je ne peux pas honorer ça. C'est trop cher. La CNAM Gest ne couvre pas ça. C'est trop cher, je ne peux pas honorer ça. Si je n'honore pas, je vais guérir comment? Pour honorer ça, il faut de l'argent. Je n'ai pas d'argent, il me faut de l'argent. Comme ça se doit un peu partout dans le monde, en tout cas, en cas de difficulté, on demande un secours. Ah, tout le monde le fait. Mais pour le moment, moi je voudrais demander que celui qui peut, sincèrement, qui peut m'aider, pourra m'aider, pour que je puisse contribuer à pallier à cette situation de ces examens et comment on les appelle, les ordonnances. Et étant malade, je vois le jour se lever, je le vois se coucher. C'est comme ça. Et j'appelle toujours des connaissances. Les connaissances me viennent en aide, des connaissances, mais cette aide-là ne peut pas pallier à ça. C'est toujours un juste milieu, un juste moyen pour pouvoir m'acheter de quoi me nourrir. J'ai une famille. Je regrette en tout cas, parce qu'il y en a d'autres qui disent on ne dit pas cela. Je regrette d'avoir fait de l'art dans mon pays, le Gabon. Et pourtant, je devais être payé. C'est des droits, les droits d'auteur. J'ai droit à cet argent-là. Mon défunt frère Pierre Claven Zeng m'avait posé au moins 2 fois cette question. Il m'avait dit, mais Bakita, tu es de quelle province? Parce que chez vous, dans l'Angounia, il y a des Bapounou. Dans la Nyanga, il y a des Bapounou. Je lui ai dit que j'appartiens aux 2 provinces. J'ai un pied à droite, un pied à gauche, parce que j'ai une famille de sang à Yétsou et à Moabi. Donc je suis à cheval sur les 2 provinces. Mon village à Mouila, c'est au lac Bleu après Val-Marie. Donc je lui ai dit, il m'a dit, mais qu'est-ce que tes parents pensent de la musique que tu es en train de faire? Pourquoi ils ne t'aident pas? Je lui ai dit, mon frère, fais le constat, ils ne sont pas contents de ma musique. Et pourtant, j'ai ri. Ma musique a bercé tant de personnes dans mes 2 provinces comme dans tout le Gabon. J'ai droit à mes droits d'auteur. Ah, ça, vraiment, c'était très émouvant. Alors, Santo Bakita, est-ce
Est-ce que tu peux nous jouer encore cette chanson qui a bercé plusieurs générations, Disiala? Vous les acteurs de télévision, vous m'avez peut-être cherché que Santo Bakita est où? Pourquoi on ne l'entend plus? Qu'est-ce qu'il est devenu? Mais je suis malade. Bon, en plus, c'est pas parce que je suis malade, j'écris. Je continue toujours à composer. J'ai quand même ma guitare. Sur mon lit, je m'assois, je m'entraîne. Toujours. Et je parie que si un jour je peux aller en studio, c'est des merveilles qui vont encore sortir de là-bas. Masangana mula, sayang, jatuh kutu mutu musi.